Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant donc ce coup-ci mon taille-haie thermique, pardon. Donc c'est la marque Silex, c'est le TT-HT 341 comme vous pouvez voir. Donc il y a un petit souci, c'est-à-dire que qui est franchement pénible. Quand je démarre et que j'accélère, on sent que ça s'engorge et après ça vient par finir à caler, quoi, tout simplement. Donc c'est chiant. Donc c'est vrai que depuis que je l'ai eu neuf, il a tendance à s'engorger. Donc je pense à plusieurs symptômes. Donc on va regarder. Est-ce que c'est le starter qui, une fois que ça commence à tourner, le starter qui revient pas, c'est pour ça que ça s'engorge. Ça peut être une prise d'air, ça peut être une crépine bouchée, ça peut être pas mal de choses. Donc je vais démonter tout ce qui est cache et puis on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, comme je suis assez curieux, donc on va tout défaire. Ici c'est un tournevis plat, vous enlevez cette vis là. Là c'est qu'on appelle ça, une clé Allen de 4, une autre de 4. Ensuite vous retirez tout l'ensemble. Ensuite on va faire pareil de l'autre côté, hein, pour avoir accès au carburateur. On va retourner la machine, hop. Voilà. On va regarder ça. Donc là c'est un truc qui doit se dévisser, voilà, tout simplement. Donc, logiquement, si j'ai pas de conneries, c'est le filtre à air qui doit être derrière. Voilà. Ok. Ensuite, la vache, c'est un peu sale. Oh, ça a forcé un petit peu là, donc je vais bien nettoyer tout ça. C'est vrai que c'est bizarre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va défaire le dessus. Donc voilà, donc j'ai enlevé le cache pour accéder à la bougie. Donc je vais regarder l'état de la bougie. Ensuite, là, vous avez votre antiparasite qui arrive sur la bobine qui se trouve là en rouge. Donc là, j'ai enlevé la partie du dessus avec le lanceur que l'on peut voir là, tout simplement. Ensuite, je vais regarder si l'état de la crépine qu'il y a. Normalement, il est censé y avoir une crépine. Et ce que je trouve bizarre, c'est que je vois pas le filtre à air. Et apparemment, il n'y en a pas là-dessus. C'est étonnant. Moi, je pensais que sur toutes les machines thermiques, il y avait un filtre à air. Apparemment, il n'y a rien. Donc voilà, j'ai réussi à défaire la bougie. Elle était serrée vraiment très fort. Donc ça sert à rien de serrer aussi fort que ça. Donc c'est du 19. Donc j'ai dû enlever carrément la poignée de maintien pour accéder. Et j'ai pris une clé, vous voyez, une clé à bougie ordinaire, une clé à bougie qui était vendue avec ma débroussailleuse de la même marque, Silex. Donc ça rentre très bien. Donc ici vous avez une crépine d'aspiration qui se trouve dans le réservoir, qui se change de temps en temps. Donc là apparemment elle n'est pas plus très sale. Donc cette crépine, ce qu'il y a, c'est qu'elle trempe dans le réservoir. Voilà, donc on la fait bien plonger au fond. Voilà. On la met à l'intérieur du réservoir correctement. Ensuite, si j'arrivais à la remettre, ce serait cool. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez le tuyau. Ce tuyau-là, il aspire. C'est quand vous voulez amorcer avec votre pompe. Voilà, en gros, vous aspirez et le trop-plein revient au réservoir, quoi, tout simplement. Et quand j'appuie, je ne sais pas si vous voyez, l'essence retourne dans le réservoir. Donc voilà. Donc voilà, je viens de passer un petit coup de brosse métallique dessus, je viens de passer un coup de soufflette parce qu'il y avait quelques branches dedans. Donc ça y est, j'ai remonté toute la carcasse par rapport à la bougie. Ensuite, voilà, c'est ici le filtre à air. Moi, j'ai cherché un truc en mousse comme sur les tondeuses. Donc voilà, c'est un truc tout petit qui se rentre
de biais. Je viens de le voir à l'instant. Attendez-moi si j'arrive à le mettre. Vous rentrez ça dans les gorges, il y a deux petites gorges, vous le rentrez de profil tout simplement. Donc ça y est, j'ai reçu ma nouvelle bobine, donc on va faire un essai, en espérant que mon problème vient de là. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu le souci de l'engorgement, ça me le faisait dès le départ, quand je l'ai eu au tout début. Donc je pense pas que ce soit un problème de carburateur. Donc voilà, donc on va redémonter la machine et puis bah remplacer cette pièce là. J'en ai eu pour 26 € livré quoi. Donc voilà, chez Silex France. Alors, je sais pas ce que j'ai avec les vis en ce moment, mais j'ai vraiment pas de chance quoi. Je ne sais pas qui est le blaireau de chez Silex qui a serré cette bobine là. Il a serré ça mais aussi fort qu'il devait être con le mec. Il a serré ça mais d'une force pas possible, comme si ça allait s'envoler quoi. J'ai jamais vu ça quoi. Donc forcément on n'arrive pas à desserrer, la vis elle s'arrondit comme par hasard. Donc bonjour l'intelligence du mécano quoi. Donc me voilà, je suis dans la merde, je peux toujours pas encore changer cette bobine, voilà. Donc là pour démonter ça, je vais rigoler. Super. En plus, regardez, le fil est à moitié coupé, c'est peut-être pour ça aussi que ça déconne. Bon bah me voilà encore dans une galère. Il va falloir que je me dépatouille pour arriver à sortir cette bobine. Bon c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais il faut les trouver. Mais ce qui m'énerve, c'est que je perds encore du temps là-dessus. Allez, c'est parti, on va trouver une façon de sortir cette vis. Donc là, je suis en train de faire une encoche sur la tête de vis, tout simplement. Voilà. Et je vais essayer d'insérer un tournevis plat assez gros pour pouvoir tourner. Tout simplement. Ah, je suis dégoûté. Regardez, j'ai pété le châssis. Vous voyez, le châssis, il est là. Vous avez vu la vitesse. Donc j'ai pour défaire, j'ai essayé de faire une technique, comme j'ai l'habitude de faire en général quand ça arrive. Faire une encoche à l'aide d'une scie à métaux. Dedans, on fait un trait, on essaye de dévisser tout simplement. Bon là ça n'a pas marché. J'ai été en tapotant sur le côté de la vis, là où j'ai fait la fente. J'ai réussi à dévisser un petit peu. Sauf que malheureusement, bah, ça marche pas. Donc ça a pété le châssis. Là on voit que ça bouge, mais ça se dévisse pas. Franchement, ça commence à me gonfler. C'est bien du Made in chinois, je sais pas ce que c'est, Made in China. Bah, Silex, franchement, c'est de la merde. Putain, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se démerder pour la sortir. Moi, je vais la découper carrément, sans couper les fils par contre. Et après, je pense que j'arriverai à faire peut-être 2 plats, et puis en faisant un plat, j'arriverai peut-être le desserrer avec une clé, je sais pas. De toute façon, mort pour mort. Hein. Autant y aller, le détruire. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en train de couper, histoire de sortir la partie bobine rouge. Et après, je vais essayer de faire 2 plats pour accéder, essayer de mettre une clé plate, essayer de le desserrer tout simplement, je sais pas, on va voir. Donc c'est parti, ils sont morts pour mort, on s'en fout. Et c'est impressionnant, hein. Impossible, donc j'ai réussi à la couper. Comme on peut voir, il reste un morceau ici. Mais regardez, il y a tout qui tourne, impossible à dévisser. Mais c'est fou quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, le câble, il bouge. Il bouge bien, mais ça vient pas. Et j'aimerais bien récupérer le support. Puis voilà quoi. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Donc voilà, donc là j'ai la cosse à changer. Parce que j'ai un peu coupé. Je l'ai passé à la pierre. Vous voyez, ça y est, tout est découpé. Ensuite ici, j'ai, comment dire, mis le bout de filet qui reste dans l'étau avec une clé à molette. J'essaye de dévisser, mais je vais vous dire un truc, c'est pas évident. Comment voulez-vous que j'y arrive avec un tournevis? Ça m'étonne même pas. J'ai déjà du mal avec la clé à molette. Imaginez. Ça m'étonne pas que j'ai foiré la vis direct. Putain, j'arrive même pas à le desserrer. Putain, c'est dingue ça.
Donc voilà les amis, pas le choix, à la pincetto. Ça vient tout doucement. Voilà. Même avec la pincetto, j'ai du mal. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que ça soit comme ça, mais j'ai jamais vu ça. C'est dingue. La machine, elle est quasiment neuve. Elle a très peu servi. Ouais. Vous savez dans quelle galère je me retrouve. Ah, ils s'en foutent de toute façon. Ah, pour vendre, ils vendent. De la merde, ça ils en vendent. Donc ça y est, je l'ai réussi à l'avoir. Avec la pincetto, franchement, c'était raide. On peut voir qu'au fond, comme si la pâte, mais une pâte super résistante. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc c'est pas grave, les vis, on s'en fout. Moi, ce qui m'embête maintenant, c'est ça. Cette pièce-là qui est cassée. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais essayer de renforcer. Donc souder, c'est pas possible. C'est du merdonium. Je vais essayer de faire une pâte. Je vais voir. Une pâte qui va passer par en dessous avec du filet, avec un filet rapporté. Traverser cette vis là de part des deux côtés, de façon à ce qu'elle puisse se prendre sur la pâte. Donc je vais essayer de faire un truc comme ça, un système d'émerde propre, et puis on va voir ça. Là c'est parti. Je viens de découper un morceau de ferraille que je vais reprendre après par la suite, que je vais percer. Donc là, comme on peut voir, je vais mettre ça comme ça. Donc elle est d'une pince. Donc pour vous montrer, ça devrait donner un truc comme ça. Pour que ça passe derrière, que ça donne la forme. Je vais percer et mettre cette pièce là, donc visser déjà la plaque là-dessus, percer ici. Celle-là par-dessus qui va traverser cette partie-là. Donc c'est le but du jeu. Donc voilà, donc je vais me mettre comme ça. C'est-à-dire que ici, que ça fasse droit, que ça fasse propre, que comme l'arrondi, comme on peut voir, que ça revienne. Tout simplement, sauf que ce sera pour en dessous. Donc là, je vais prendre faire une trace au niveau on appelle ça de la plaque. Donc c'est-à-dire, j'ai fait un petit trait et je vais pouvoir percer. Donc bien sûr, faire gaffe au réservoir, hein. Faut pas être con non plus, hein. Percer le réservoir, ça serait dommage. Voilà. Voilà, donc pour pouvoir percer sans démonter le réservoir, ce que j'ai fait, j'ai mis, vous voyez, j'avais une clé, j'ai mis en dessous, comme ça si ça dérape, au moins ça protège au moins le réservoir. Donc là on peut voir que le trou est fait. Donc là on va aligner la pièce avec le trou, pour voir un peu ce que j'ai fait. Donc grâce à cette petite mallette, je vais remettre un filet rapporté sur la plaque que je viens de percer. Donc j'ai pris un tarot, je suis en train de fileter le trou percé tout simplement. Bon voilà, c'est fait. Je vais refaire exactement la même opération sur la taille E, là où j'ai percé également. Voilà. Bon, c'est bon, on peut voir que c'est taraudé. Donc les deux pièces sont taraudées de chaque côté. Donc voilà, réparation du châssis, ça bouge plus. La plaque est en dessous, j'ai percé au-dessus. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, là j'ai mis un filet rapporté. Pourquoi? Parce que c'est comment dire, je voulais pas percer plus gros dans cette pièce là, parce que j'avais peur par rapport au forêt d'abîmer complètement la pièce. Donc j'ai laissé le filetage d'origine. Ensuite j'ai mis qu'on appelle ça, le fameux filet rapporté. Et ce qu'il y a, c'est que la pièce n'est pas assez profonde pour le mettre. Donc comme on peut voir, il en appuie sur le réservoir, mais on s'en fout parce que je suis pris dans la plaque. Ensuite, ici, je ne pouvais pas mettre de filet rapporté. Pourquoi? C'était trop fin aussi.
ça tenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vis plus grosse, j'ai taraudé. Et comme on peut voir, c'est consolidé. Donc là maintenant, j'espère que ma bobine passera au-dessus, comme prévu. Donc on va voir ça. Ah bah c'est cool, je suis en train de voir un truc, vous avez vu? J'avais abîmé mon... Je m'étais enquiquiné à défaire celle-là. J'ai pas fait gaffe que le faisceau était fourni avec, donc pas la peine de mettre de cosse. Tout est fourni avec, donc ça va être nickel. Donc bah il n'y a plus qu'à à tout remonter, tout simplement. Donc là ça va. Ah oui, il faut que je redéfasse ma vis là, celle-là, pour que ça puisse prendre dedans. Ah oui, par contre, j'ai pas fait gaffe, mais il y aura peut-être pas assez d'hauteur. Ah punaise, j'ai pas calculé la hauteur de la pièce. Donc ça y est les amis, on n'y voit que du feu. Regardez, ça ne bouge plus. Voilà, c'est la machine, mais plus ce que j'ai fait. On voit même pas que c'était pété. Donc bah, tout est bien fixé. Donc j'ai mis de l'hexagonal ce coup-ci. Parce que leur vis de merde, ça va 5 minutes. Pour le démontage, je repense au prochain démontage. Donc j'ai coupé les vis à la bonne longueur. Donc j'ai repassé, j'ai remis tout le câblage neuf, voilà, les deux fils du faisceau. J'ai refait passer ça dans le passe-câble. Ici c'est relié à ma bougie. Donc je vais remonter le dessus de la machine. Je vais passer un coup de soufflette bien sûr pour enlever la limaille, soit rendre la machine propre. Et ensuite je vais faire un essai. Donc pour remettre le câble, on appelle ça le cordon de l'allumage qui va jusqu'à l'antiparasite. Vous le faites bien passer dans la gorge, dans la rainure tout le long. Faut pas que ça touche le pot, faut pas que ça touche le volant. Ça rentre et après ça passe juste un petit peu sur le côté et puis après ça se remet en place. Après vous resserrez tout ça. Donc là je vais juste remettre et faire un essai. Remettre du moins les caches. Donc là je viens de défaire le carbu. Donc il n'y a pas de vis de réglage par la vis de ralenti. C'est tout ce que je peux voir. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Alors à mon avis il doit y avoir une prise d'air, c'est pas possible. Ou alors il y a pas assez de... L'essence n'arrive pas complètement, ça va être bouché quelque part. C'est peut-être possible aussi. C'est un petit coup de soufflette, on va bien voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre un coup de soufflette là-dedans. C'est peut-être un petit peu bouché, je ne sais pas. Et c'est bizarre parce que ça me le fait toujours pareil. Bon, la bobine a été changée, donc je suis tranquille parce que c'est vrai que ça a tendance à caler à chaud aussi. Problème de démarrage. Et le fait que ça s'engorge, il doit y avoir autre chose. De toute façon, il y a un problème, ça c'est sûr. Bon les amis, ça y est, je pense avoir retrouvé. Bon, ce qui se passe, c'est que j'arrivais pas à... J'ai démonté côté membrane. Il n'y avait rien qui coulait. Là, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Donc j'ai débranché la poire d'amorçage, comme on peut voir ici. Ensuite, je lui dis, bah tiens, je vais vérifier de ce côté-là. Et là, je dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a rien qui coule. J'ai pris vous enlevez ça, il y a un joint. Il y a plein de petits trous. J'ai mis un coup de soufflette. Et là, d'un seul coup, ça s'est mis en geyser. J'ai été arrosé, il y en a eu partout. Regardez, il y en a plein la machine. Bon, enfin bref. Donc je pense que l'engorgement venait du fait que c'était bouché. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez une essence peut-être trop vieille, c'est bien en gros avant l'hiver de tout vidanger. Chose que je n'ai pas fait cette année. Et ça fait que on se retrouve avec de la saleté qui vient obturer le carburateur, tout simplement. Donc là je vais remettre ça, vite fait mon carbu, je vais faire un essai et j'espère que ça devrait marcher. Donc voilà, on va faire un petit essai de démarrage. Avant de démarrer, il fallait au moins 10 coups, facile. Là c'est parti. Vous avez vu avec la bobine neuve, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, elle ne cale plus. Elle accélère, avant elle s'engorgeait, il n'y avait plus rien. Vous voyez, c'est un manque d'essence qu'il y avait. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.